à nouveau discuter et voter la loi de finances 2019 qui va faire que les Français aujourd'hui vont voir réellement comment ce gouvernement, lors de cette deuxième loi de finances, va entre guillemets nous manger. Parce que c'est exactement ça. Nous sommes dans la continuité de la première loi de finances, un déficit qui grandit, un pouvoir d'achat qui diminue, malgré ce que vous allez entendre. La réalité, c'est que nous avons un pouvoir d'achat qui va diminuer de 300 millions d'euros, notamment par la hausse de l'essence, qui maltraite l'ensemble des territoires, les territoires ruraux, mais aussi les territoires urbains, nos retraités qui sont à nouveau maltraités, et puis cette campagne qui est en train de vivre nos maires à travers la France, pour tous ceux qui ont osé augmenter la taxe d'habitation. Mais s'ils l'ont fait, c'est que les pauvres voient leur dotation baisser chaque année, voient des transferts de compétences chaque année arriver. Il faut bien les payer. C'est eux qui sont les premiers devant nos concitoyens. C'est eux qui doivent assumer l'ensemble de ces dépenses transférées par l'État. Aujourd'hui, cette loi de finances est bien le reflet de ce que nous avions déjà pointé du doigt l'année dernière, une France à deux vitesses, des classes sociales qui sont en train de se diviser. Nous avons, hélas, une loi de finances qui ne répond pas du tout à ce que nous attendons, c'est-à-dire une augmentation du pouvoir d'achat, une rigueur budgétaire qui enraye ce déficit et surtout une égalité entre chacun. Bien sûr, ceux qui travaillent, mais aussi nos retraités et nos collectivités territoriales.